Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as très prochainement envie d'être expatrié en Thaïlande. Alors sache que ça tombe bien que tu regardes cette vidéo parce que c'est exactement le sujet phare de la petite vidéo sur comment s'expatrier vraiment de façon légale et surtout rapide en Thaïlande. Au travers de cette vidéo, moi je vais pouvoir te balancer quand même des informations assez importantes pour quelqu'un qui compte investir en Thaïlande ou s'expatrier pour aller travailler. Alors que je suis justement pour te parler je dirais de l'investissement ou de l'expatriation en Thaïlande. Je m'appelle Nathan, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui me connaissent. Je suis investisseur immobilier et je parle de l'investissement entrepreneur, voilà. Et voilà, je parle de l'investissement en général sur le plan international. Avant toute chose, avant de rentrer vraiment dans le plus vif du sujet de cette vidéo, moi je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas. Comme ça, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne, qui vont porter sur l'expatriation, l'investissement immobilier, la création d'entreprises, en passant par les idées de business, etc., etc. En tout cas, commencez par le faire. Ça vous prendra qu'une seconde. Vous activez la cloche de notification, comme ça les prochaines vidéos vous seront parvenues le plus rapidement possible et que cela vous apporte un maximum de valeur ajoutée sur ce que vous connaissez déjà en matière d'expatriation à l'étranger. Et puisque c'est justement la Thaïlande qui vous intéresse, moi je commence par vous dire, je commence par vous lister les quelques principaux moyens de vous faire rapidement de l'argent en Thaïlande. Alors, la première chose pour gagner ou la première activité que vous pouvez faire éventuellement pour survenir à vos besoins une fois arrivé en Thaïlande, c'est d'enseigner l'anglais ou le français. D'accord, vous savez que la Thaïlande fait partie des pays des pays d'Asie où on parle anglais bien sûr, mais bien que ils parlent aussi thaïlandais, d'accord, ils parlent thaï, mais en tout cas, il y a pas mal de gens, il y a des anglophones qui sont là-bas qui souhaitent apprendre à parler français et vice-versa. Donc, il y a des Français qui souhaitent également apprendre à parler anglais pour mieux communiquer avec les Thaïlandais ou d'autres personnes qui sont là dans le pays. Mais en tout cas, c'est un pays, c'est un pays cosmopolite, la Thaïlande. On trouve plein de nationalités forcément. La communication, elle est vraiment, elle est fluide, d'accord. Vous n'avez pas du mal à mieux vous en sortir parce que presque tout le monde parle français, parce que tout le monde parle anglais. Un pays où on trouve un maximum d'étrangers, donc il n'y aura pas de problème au niveau de la langue. Mais c'est l'un des moyens où vous pouvez facilement vous faire de l'argent et probablement en restant chez vous à la maison. Si vous pouvez l'automatiser, d'accord, vous créez un site web qui, qui est basé dans cette niche pour apprendre aux gens à parler anglais. Je pense que ça sera beaucoup mieux que par exemple de donner des cours. Mais dans un premier temps, c'est à vous de choisir bien entendu si vous comptez disposer des formations ou des cours personnalisés à domicile. Le plus important, c'est que ça vous permettra de gagner de l'argent. Alors la deuxième chose ou la deuxième idée pour gagner de l'argent en Thaïlande, c'est d'ouvrir un bar, d'accord. Le bar, la Thaïlande est un pays où les gens aiment vraiment la boisson. Donc si vous créez un petit bar, un petit coin là pour proposer de la bière ou des boissons un petit peu spécialisées dans une région ou une culture bien particulière, je pense que vous allez cartonner parce que c'est un pays où on trouve quand même, comme je l'ai dit, pas mal de nationalités. Donc vous pouvez cibler par exemple des boissons pour l'Amérique latine, l'Afrique, ou une certaine région, d'accord, pour vraiment mieux vous en sortir. Ou même, pourquoi pas, des boissons thaïlandaises. Alors, une autre idée, ce sont la vente des produits thaï sur Internet avec eBay. Vous pouvez vendre, vous savez, historiquement, le pays est vraiment très fort, d'accord. Donc, le pays, la Thaïlande, a un passé très fort. Donc, si vous vendez des produits, des œuvres d'art, des vêtements thaïlandais, etc., cela va vraiment être une bonne idée, une excellente manière de vous faire de l'argent sur eBay. Et voilà, vous allez vraiment mieux vous en sortir des tableaux, tout ce que vous voulez, de la peinture ou des vêtements, comme je l'ai dit, des chaussures, tout ça, ça va vraiment vous aider. Et voilà, des petites statues, tout ça, des figurines. Vous allez vraiment cartonner sur Internet. Alors, une autre idée, c'est de tenir un blog sur la Thaïlande, bien sûr.
Comme tu le sais déjà, moi j'ai plusieurs sites web et le principal s'appelle gainderef.com. Dans le lien se trouve dans la description de la vidéo que je t'invite à consulter parce que j'ai pas mal d'articles sur comment créer une entreprise en Thaïlande ou comment investir en immobilier ou encore comment s'expatrier. Ces articles sont beaucoup plus détaillés qu'une vidéo parce que nous ne pouvons tout de même pas tout dire au travers d'une petite vidéo de 10 minutes. D'où il est important de lire les articles parce que là tu auras tout ce qu'il faut pour t'aider à avoir une idée et surtout sur une visibilité sur les étapes à franchir pour t'expatrier dans ce pays. Alors, une autre idée, à part d'ouvrir ou de tenir un blog, c'est d'ouvrir un restaurant en Thaïlande. Encore une fois, ça s'apparente un petit peu sur avec l'idée d'ouvrir un bar, bien sûr. Vous pouvez faire le deux, combiner le deux, ouvrir un bar et un restaurant. Mais après, voilà, c'est à vous de choisir. Tout comme vous pouvez ouvrir l'un sans l'autre, c'est à vous de voir. Donc, on part du principe que vous comptez ouvrir un restaurant en Thaïlande, vous vous basez sur des plats assez, voilà, assez spécifiques comme des plats chinois, voilà, si c'est ce que vous connaissez, ou de plats européens, d'accord, français, tout ce que vous voulez. L'idée sera vraiment de vous centraliser, de vous orienter vers une particularité, une culture pour vous faire très rapidement un nom sur le marché bien sûr, vous démarquer des restaurants qui sont déjà là, qui attirent des milliers de touristes. Donc ça c'est aussi une idée qui peut vous faire gagner très rapidement de l'argent. Vous pouvez commencer petit et bien sûr évoluer par la suite tout en sachant que vous allez vous adapter au pays après avoir débarqué. Alors, ouvrir un restaurant et la dernière ou l'avant-dernière idée, c'est d'ouvrir un guest house en Thaïlande. Ça, c'est aussi une idée très rentable. Et ensuite, c'est l'idée d'ouvrir des vivres avec sa retraite. Donc ça c'est aussi une bonne idée. Il y a pas mal de retraités français qui sont là-bas. Il y a pas mal de retraités américains. On trouve pratiquement tout le pays. Tous les pays sont là, d'accord, toutes les nationalités. Donc les retraités aiment vivre en Thaïlande parce que voilà, c'est un pays qui accueille pas mal de gens et qui favorise justement l'expatriation pour vraiment aider les maximum de personnes qui souhaitent s'installer dans ce pays. Alors, pour s'expatrier en Thaïlande, 3 types de visas sont possibles. Le premier visa, c'est les visas touristes. C'est une première option pour rester jusqu'à 3 mois dans le pays. Le deuxième visa, c'est les visas RAN. D'accord. Une ancienne tactique était de passer la frontière et de revenir dans la journée afin de repartir pour 30 jours. D'accord, ça c'est aussi une technique qui avait été utilisée pour la plupart du temps. Et le troisième type de visa, c'est les visas étudiants. Donc, ce sont les 3 visas que tu pourras, qui pourront, qui te pourront, voilà, auxquels tu pourras bénéficier, tu l'as compris, pour t'expatrier en Thaïlande. On a le visa touriste, j'espère que tu prends note. Et ensuite, on a les visas RAN, d'accord, et les visas étudiants. Donc là maintenant passons par les conditions pour vivre en Thaïlande. Il faut avoir déjà avoir plus de 50 ans, être domicilié en Thaïlande, justifier d'un revenu annuel d'au moins 800 000, voilà, 800 000 bas thaïlandais, environ 21 000 euros ou d'une pension mensuelle de 65 000 bas minimum, soit 1705 euros ou d'une combinaison de deux. D'accord. Là, ce sont éventuellement les principales conditions pour pouvoir vivre en Thaïlande. Donc, passons maintenant à un autre point qui est comment faire pour s'installer en Thaïlande. Les étrangers désireux de s'expatrier en Thaïlande doivent obtenir auprès du consulat thaï de leur pays un visa de longue durée de 12 mois, d'accord, dont il existe bien sûr plusieurs types selon les demandeurs, soit investisseurs, retraités, soutien des citoyens thaïlandais mariés à un autochtone. Donc c'est une information que tu ne savais pas. Pour les désireux de s'expatrier en Thaïlande, ces personnes-là ou toutes ces personnes-là doivent obtenir auprès du consulat thaï de leur pays un visa de longue durée de 12 mois dont il existe plusieurs types selon les demandeurs, soit investisseurs, retraités, soutien des citoyens thaï mariés avec un autochtone, etc., etc.
Donc un autre point, c'est quel budget pour vivre en Thaïlande. Cela donne un total entre 25 000 euros à 50 000 euros de la monnaie thaïlandaise mensuelle, environ 664 à 1328 euros pour vivre confortablement en Thaïlande. Donc voilà, ce n'est pas une somme astronomique, c'est très très abordable parce que c'est avec cet argent-là, vous allez vraiment vivre confortablement. Le coût de la vie est vraiment il est moins cher, d'accord, en Thaïlande, et le pays reste très très accessible à tout type de personnes. Rappelons que si vous êtes retraité, vous devez attester un revenu mensuel minimum des 72 000 baht, environ 1913 euros à peu près, pour obtenir un visa de ce type, bien sûr. Alors là, parlons de pourquoi aller vivre en Thaïlande. Vous posez sans aucun doute cette question. Véritable paradis pour le touriste, les pays du sourire est devenu ces dernières années un Eldorado pour les expatriés. Il est clair que la beauté des paysages associés à un coût de la vie attractif font partie des atouts qui donnent envie de partir vivre en Thaïlande. Voilà, je pense que ces informations, t'en paraît vraiment très utiles et tu les as notées. Là, je te conseille maintenant à t'apprêter, à tout mettre en œuvre, à mieux t'organiser pour aller vivre en Thaïlande et réaliser tes rêves, réaliser tes différents projets que tu comptes vraiment lancer dans ce pays. Quel est le salaire moyen en Thaïlande? On parle à peu près de 605 euros, d'accord? Et c'est le salaire moyen que tu trouveras dans ce pays, tout en sachant qu'il y a vraiment plein d'opportunités, l'économie, etc. Tu vas pouvoir t'ouvrir à un monde extérieur, visiter, comprendre vraiment comment les choses se passent en dehors de l'endroit où tu vis déjà, du pays où tu es résident. La Thaïlande est très ouverte. Si vous êtes là, si vous comptez travailler, étudier ou faire je ne sais pas quelle activité, tout cela te sera possible en Thaïlande en tant qu'étranger. Voilà, on se retrouve à la prochaine. J'espère que cette vidéo sur comment s'expatrier en Thaïlande t'aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker pour vraiment apporter un maximum d'informations à un maximum de gens qui souhaitent vivre très prochainement en Thaïlande. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.